Et Yitzhak Levanon, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en Égypte et à l'ONU. Quel est l'objectif du déplacement de Rex Tillerson au Liban? C'est dans le cadre d'une tournée moyen-orientale qu'il a amené en Égypte, en Jordanie, le Liban et la Turquie. Pas en Israël, bien sûr, parce que, bon, c'était pas prévu dès le début. Au Liban, il y a plusieurs points avec lesquels il devrait discuter avec les autorités libanaises. Et pas seulement le contentieux entre Israël et le Liban, mais aussi la position du Hezbollah et de l'Iran au sein du Liban. Et parce que la position américaine, elle est très claire en ce qui concerne le Hezbollah. Ils voient le Hezbollah comme une organisation terroriste, peu importe si c'est l'aile militaire ou l'aile politique, pour les Américains. Et secondo, le rôle néfaste que les Iraniens sont en train de jouer dans cette partie-là, que ce soit au Liban ou dans la région en général. Et le troisième volet, c'est l'appui que donnent les États-Unis au Liban, de point de vue des armements, de l'entraînement, ou des positions, ou des appuis politiques. Donc, Tillerson est venu. En ce qui concerne Israël, il y a 2 points de contentieux qu'il doit discuter avec les Libanais, mais je ne m'imagine pas qu'ils vont arriver à un accord là-dessus, parce que c'est un peu épineux, toute cette question-là. Il y a la question du gaz, ce qu'on appelle le bloc 23. C'est 860 km². Les Libanais disent que tous ces 860 km², c'est à nous. Le problème, c'est que sur le terrain, Israël, elle est là-bas. Donc, il y a un projet de se partager cette région-là entre Libanais et Israéliens. 55% pour les Libanais, 45% pour les Israéliens. Les Libanais refusent. Il y a le second contentieux, c'est le mur qu'Israël est en train de construire. Le contentieux, c'est pas comme la rédactrice dans votre reportage elle a dit, c'est pas tout au long de la frontière. Il y a 13 points que les Libanais disent que nous, on a un contentieux avec Israël. C'est la frontière qui a été dessinée par les Nations Unies dans l'an 2000, lorsqu'Israël a quitté le Liban. Les Libanais disent que depuis le littoral jusqu'au mont Hermon, il y a 13 points. Si vous, Israël, construisez ce mur à l'intérieur du territoire israélien, nous, on n'a pas de problème. Mais dès l'instant que vous le faites dans cette partie-là où il y a un contentieux, vous êtes en train de construire à l'intérieur d'Israël, du Liban. Le vrai problème maintenant, c'est qu'à cause de ces 2 contentieux, y compris bien sûr tous les problèmes qui sont à l'intérieur, le ton monte. Ce sont des déclarations, disons, qui sont un peu militaristes. Par exemple, le président de la République, M. Michel Aoun, qui est pro-Hezbollah, il a dit que, bon, voilà, si Israël va réaliser la construction de ce mur d'après ce qu'elle veut, il y aura de la guerre. Donc, il y a le ton qui monte et les Américains sont là pour amadouer les choses. Il y a les problèmes internes aussi, sur lesquels les Américains veulent parler avec les Libanais, les élections législatives qui vont se dérouler le 6 mai. Donc, c'est pour cela que Tillerson est sur place, pour discuter de toutes ces questions-là. Et je crois qu'il a déjà quitté en route pour la Turquie. Justement, la Turquie, Rex Tillerson va se déplacer à Ankara. Le climat est électrique avec l'opération Rameau d'Olivier notamment. Quels vont être les enjeux de ce déplacement en Turquie? Regardez, avec la Turquie, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec le Liban. Parce que le Liban a besoin des Américains. Ce que M. Erdogan est en train de jouer maintenant, c'est en train de jouer un rôle que les Américains n'aiment pas du tout. Il est en train d'attaquer des forces qui sont pro-américaines. Les Kurdes qui sont dans cette partie-là de ça sont pro-américaines. Donc il y a, disons, une confrontation directe, il y a un clash entre les Kurdes et de M. Erdogan et les Américains. N'oubliez pas que la Turquie, elle est au sein de l'OTAN. Et donc, il y a ici un vrai problème. Et secondo, on a remarqué la façon de parler, le langage qu'utilise Erdogan vis-à-vis des Américains. Regarde, c'est un manque de respect. C'est tout à fait des choses qui sont inacceptables, disons, dans le jargon diplomatique. Tillerson est venu pour expliquer à son ami, entre guillemets, turc, que, bon, regardez, il y a des limites à ce que vous faites. Nous, on n'est pas prêt à ce que vous détruisez les Kurdes dans la partie est de la Syrie. Maintenant, il faut comprendre la situation. En Syrie, il y a 5 forces qui sont sur place. Il y a les Américains et les Russes, il y a les Turcs, les Iraniens et Israël. 4 sont dans le territoire syrien, Israël ne l'est pas. Les Turcs veulent, ils ont un objectif, d'anéantir complètement toute idée d'une autonomie ou d'un État indépendant kurde dans cette partie-là. Les Américains sont en train d'aider ces Kurdes-là.
Non, c'est là la confrontation entre les Américains et Erdogan. Je crois que Tillerson, lorsqu'il va discuter tête-à-tête avec Erdogan, et j'espère bien que ce sera le cas, il va lui dire des choses de façon très nette, très concrète, que bon voilà mon cher ami, il faut descendre de l'arbre, il faut que vous vous comportez de façon complètement différente. Merci beaucoup, Yitzhak Levanon.